Vous réfléchissez trop si... 3 éléments. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous dire que clairement, oui, vous réfléchissez trop si vous faites une de ces choses-là. Alors, je vais vous dire tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous réfléchissez trop si par exemple vous venez de rencontrer un mec qui vous plaît, la relation se passe bien, ça évolue dans le bon sens, etc. Mais vous allez mettre un stop, vous allez empêcher le bon déroulement de la situation en disant par principe j'aimerais mais je peux pas parce que par principe je. Donc en fait vous allez dire je ne vais pas vivre ma relation à fond, je vais mettre des obstacles parce que par principe je ne fais pas ça. Ou alors vous allez voir un mec avec qui enfin ça se passe bien, mais comme vous avez fait tel truc avec votre ex et qu'avec lui ça n'a pas marché, vous allez refuser de faire tel truc avec tel mec avec qui ça se passe bien en disant je l'ai fait avec mon ex ou je l'ai fait avec un autre gars et j'ai fini en plan cul donc je fais plus ça parce que nana. Et par principe vous aviez sous le coup d'une relation qui allait bien avec un homme où ça évoluait bien et par principe je coupe les cheveux en 4, je mets des obstacles toute seule à ma relation machin et tout. Alors bien sûr, il y a des principes qu'on peut respecter. Je sais pas, par exemple, je couche pas le premier soir. Bon, c'est noble. Je veux dire, moi, je juge pas du tout les femmes qui couchent le premier soir. Au contraire, je trouve ça très libéré. Mais bon, il y a des femmes qui se sentent pas respectées. Je ne pourrais plus me voir dans le miroir si jamais je couche le premier soir. Bon, admettons, ça c'est des genres de principes que je peux entendre. Mais il y a des principes qui sont vraiment débiles, que je ne peux pas entendre. Bah, te faire le coup, moi, c'est 10 rendez-vous avant de coucher, par exemple, c'est débile, tu vois. Voilà. Ou voilà, vous voyez. Donc, par principe, ou ça, c'est plan cul, et si un mec qui me plaît me le propose, non, nanana. Par principe, attention, attention. Deuxième élément. Si je dis ça, il va penser ça, j'ai peur d'avoir l'air trop dépendante, il me plaît mais je ne dois pas avoir l'air acquise, etc. Si vous partez dans le délire des apparences, c'est-à-dire ce mec me plaît, je lui plais, ça va bien, mais j'ai vu sur internet qu'il fallait pas avoir l'air acquise, un coach sur YouTube a dit attention si vous avez l'air acquise, nanana, voilà, donc ça c'est délirant. Arrêtez de vouloir jouer sur les apparences. La seule fois où vous devez vous poser la question est-ce que je suis trop acquise, c'est si le mec vous manque de respect, vous mène en bateau ou votre relation mène nulle part. Avec un mec qui est de bonne volonté, qui vous respecte et une relation qui va dans le bon sens, arrêtez de couper les cheveux en 4. Si je dis ça, il va penser ça, alors je ne dois pas dire ça parce que j'ai peur d'avoir l'air trop dépendante, mais il me plaît, mais je ne dois pas avoir... Oh là 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 là. Alors ok, je ne vous dis pas de le mettre sur un piédestal, évidemment, mais si un mec vous plaît, quel est le mal qu'il sache qu'il vous plaît? Pourquoi il faudrait qu'il ne soit pas sûr qu'il vous plaise, tu vois? Moi, je sais qu'il y a plein de filles avec qui j'étais en couple et que si elles m'avaient fait jouer aux devinettes pendant des plombes, je serais allé avec une autre qui m'aurait fait comprendre beaucoup plus simplement que c'était possible avec elle. Donc oui, ok, il ne faut pas le mettre sur un piédestal, il ne faut pas être trop acquise si le mec te manque de respect et te mène en bateau, mais globalement, faire ça, là, couper les cheveux en 4, ça va pas, ça va pas. Et vous réfléchissez trop, c'est trop si, troisième élément, vous jouez aux devinettes et si, voilà, tu vois, si par exemple, vous jouez aux devinettes, par exemple, le mec vous traite mal, il reporte les rendez-vous, il ne vous rappelle pas, il vous rend malheureuse globalement, et vous allez vous réécrire l'histoire, vous allez lui trouver des circonstances atténuantes, des excuses, il est une exception, oui, tout autre mec qui aurait fait ça, ça voudrait dire qu'il me prend pour une conne et qu'il n'est pas intéressé, mais lui, tu comprends, c'est spécial, gna 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 gna. Je l'entends des milliers de fois par jour. Un mec qui est vraiment une exception, c'est rare. Pourtant, à vous entendre, tous vos mecs sont des exceptions. Donc faites attention.
Donc voilà, si le mec vous traite mal, vous allez vous dire, est-ce que c'est pas une stratégie pour se faire désirer, nanana. Si le mec vous traite bien, attention, il me traite bien, mais moi je dois pas le traiter bien parce que je veux pas avoir l'air acquis. Vous jouez aux devinettes. Si la réponse de la devinette vous plaît pas, vous réécrivez l'histoire pour garder espoir. Et c'est le meilleur moyen de vous enfermer dans des histoires toxiques avec des mecs qui veulent pas de vous ou qui vous manqueront de respect, qui vous traiteront mal, plutôt que d'aller vers des mecs qui demanderaient que ça, de vous rendre heureuse et de vous traiter bien. Et je dis ça vraiment de manière bienveillante pour vous. Des fois, vous coupez les cheveux en quatre sur des situations pour vous raconter qu'en fait, il y a peut-être une chance que machin, alors que c'est évident que non. Et des fois, au contraire, ça se passe bien, il n'y a vraiment aucun problème avec ce mec. Et là, vous allez essayer de trouver la moindre petite miette, début d'indice qui pourrait laisser penser qu'il y a un red flag et que ce mec peut-être est toxique, nanana, alors qu'il n'y a pas vraiment, là, vous allez chercher la petite bête alors que vraiment, il n'y a rien à signaler. Et d'autres fois, c'est vraiment gros comme ça devant vous. Et là, vous foncez dedans comme ça. Voilà, c'est dingue, mais c'est vraiment des choses qui se vérifient beaucoup en coaching. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.